Bonjour Jérôme Piancet. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Vie Ma Ville, site de vente flash de loisirs et d'activités. Parmi les leviers d'acquisition que vous déployez, il y a l'emailing. Pas de campagne réussie sans se pencher sur sa capacité à délivrer. Parlons un peu de délivrabilité. Vous préconisez d'adopter une stratégie de délivrabilité globale. Pouvez-vous nous la présenter et nous illustrer les différents leviers pour vous garantir une délivrabilité optimale? Oui, alors, donc la délivrabilité aujourd'hui, elle est perçue par la majorité des gens comme un travail essentiellement, ce qu'on va appeler chez nous en fin de chaîne, donc sur l'email en soi, donc le message qu'on va adresser au client. Chez nous, on va avoir tendance à privilégier toute la partie amont, à savoir la collecte, donc le recrutement de clients, la qualification de ces clients pour savoir qui ils sont, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils veulent, et ensuite la segmentation pour être capable de leur adresser le message le plus pertinent. Et en fait, c'est à notre sens toute cette chaîne plus les bonnes pratiques et le b.a.-ba, on va dire, de la partie routage email pour la partie technique pour adresser l'email à ses clients qui va faire en sorte qu'on va pouvoir optimiser cette délivrabilité et amener un message avec des taux d'ouverture et des taux de clics plus réactifs sur les campagnes qu'on fait chez nous. Ok, très bien. Et deuxième question, quelles sont les métriques que vous suivez et quelles performances surtout vous avez obtenues grâce à ces différentes pratiques? Alors, de la même manière qu'en première question, on va avoir des métriques qui vont être vivants, entre guillemets, tout au long de la chaîne, à savoir de l'acquisition, c'est-à-dire que déjà on va évaluer nos sources d'acquisition pour garder bien entendu que les meilleures et celles qui sont le plus profitables pour nous. Et chaque élément, la qualification, on va avoir des prospects les plus qualifiés possibles pour pouvoir derrière les segmenter de la meilleure manière et ensuite. Et en fait, c'est tout cet enchaînement qui va nous permettre, pour reprendre des indicateurs plus connus du grand public et de l'emailing, qui vont être donc le taux d'ouverture bien évidemment, histoire de qualifier une campagne et de voir comment est-ce qu'elle va être réactive sur l'ouverture, à savoir donc l'intérêt d'un objet pour que la personne prenne connaissance du message. Ensuite, on va voir le taux de réactivité de cette campagne sur le clic. Est-ce que les gens vont avoir un intérêt à aller au-delà du message, à savoir donc aller glaner plus d'informations sur le site marchand en question ou sur le site éditorial en question. Et ce qu'on va regarder essentiellement comme indicateur chez nous, ça va être ce qu'on appelle le CTR, donc c'est le ratio de clics sur ouverture. Et ça va vraiment nous donner un taux de réactivité et un taux d'efficacité de la campagne. Et donc, du coup, on va pouvoir évaluer l'ensemble de la chaîne qu'on a mis en œuvre pour arriver à ce résultat-là. D'accord, voilà. Très bien. Et sur les résultats, donc, Alors, sur les résultats, il faut savoir que les résultats vont être différents d'un site à un autre, d'une communication à une autre. Chaque offre, chaque campagne va être différente, va avoir une réactivité bien différente. Dans l'absolu, on a également la quantité d'emails envoyés qui va influer sur ces résultats-là. Donc, c'est toujours délicat de donner des chiffres. On a des campagnes sur lesquelles on va faire 30 à 40% d'ouverture, ce qui sont des très bons chiffres déjà pour des communications de masse, à savoir sur 400-500 000 adresses. Des CTR qui vont être très variables, là, bien entendu, puisque là, au-delà de la capacité à délivrer l'email, il va vraiment y avoir le fait de matcher l'intérêt qu'on va pouvoir donner aux clients. Donc ça, c'est très variable, mais on arrive à avoir des CTR qui tournent vers les 20%. Donc là, on est vraiment sur des choses qui sont très très réactives. A contrario de ça, ces métriques-là, elles sont à comparer si on fait du transactionnel, on va avoir des taux d'ouverture qui se rapprocheront des 100% et très peu de taux de clic puisque c'est uniquement informatif. Donc c'est toujours délicat de parler avec des pourcentages, surtout sur ces choses-là. D'accord. Merci beaucoup Jérôme. Merci.